à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pain sans gluten. Et je sais que c'est le genre de recette dont vous raffolez sur ma chaîne. Donc alors, nous allons faire un pain blanc sans gluten, mais il a une petite particularité, c'est qu'il est avec de la poudre d'amande dedans. Donc vous pouvez, si vous êtes intolérant à l'amande, vous pouvez bien sûr mettre de la poudre de noix ou de la poudre de noisette, mais pour le coup, ce sera plus un pain blanc. Mais regardez la texture de cette mie. Et alors, il est super croustillant. Vous allez adorer cette recette. En plus, elle est super facile à faire. Avant d'attaquer cette recette, nous allons faire un petit tour des ingrédients dont nous aurons besoin pour la réaliser. Vous allez voir, c'est très facile et il en faut très peu. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les ingrédients et les peser dans la description de la vidéo. Alors, pour réaliser cette recette, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc, il va vous falloir de la farine de riz, de la fécule de tapioca, de la poudre d'amande, du psyllium en poudre, sinon vous pouvez le mixer très très fin, sinon des téguments, mais c'est quand même mieux quand il est mixé assez fin, de la levure de boulanger sans gluten, du sel fin et de l'eau tiède. C'est parti pour cette recette qui, vous allez voir, est super facile à faire. Alors moi, je vais la faire dans la cuve de mon robot avec le crochet, mais vous pouvez très bien la faire à la main. Il vous faudra juste un petit peu de muscle. Alors, donc dans la cuve de mon robot, je vais y mettre mon psyllium. Voilà. Ma levure de boulanger. Et je vais y mettre mon eau tiède. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Et je vais laisser reposer 5-10 minutes environ pour que la levure s'active bien. Donc, alors, ma levure est activée et j'obtiens un genre un petit peu de gel avec mon psyllium, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, on va simplement ajouter le reste de nos ingrédients. Donc, alors, ma fécule de tapioca. On n'en oublie pas. C'est presque chaque gramme est important dans une recette. Ensuite, la farine de riz. Et je vais ajouter ma poudre d'amande. Ça va amener un moelleux incomparable. Ça amène aussi du bon gras pour le matin, pour le petit déjeuner. Et ça, c'est top. Et ensuite, je vais y ajouter mon sel. On fait attention, bien sûr, qu'il ne soit pas en contact avec la levure. Voilà. Donc, j'ai tous mes ingrédients dedans. On va pouvoir mettre à pétrir. Alors, je mets en vitesse lente jusqu'à vraiment ce que mes ingrédients soient bien mélangés. Alors, on n'hésite surtout pas à arrêter le robot et à racler un petit peu les bords si besoin. Voilà, ça colle un peu sur les côtés, histoire que ce soit plus facile à mélanger pour le robot. Alors, j'éteins, mais vous n'avez pas besoin d'éteindre, vous. C'est vraiment pour que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tous mes ingrédients sont bien mélangés. On va mettre un petit coup rapide en deuxième vitesse, vraiment pour essayer vraiment d'agglomérer bien tous nos ingrédients. Donc alors, environ une petite minute, ça suffit. Hein. Donc voilà, là, ma pâte, elle est bien mélangée. Je vais pouvoir nettoyer un petit peu mon crochet. Ma pâte a fini de pétrir et elle est assez collante, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais commencer par me mettre un papier cuisson, voilà, que je vais fariner. Donc vous me demandez souvent ce que j'utilise pour fariner mes plans de travail, voilà, pour fariner mes pains. J'utilise de la farine de riz. Après, si je fais du pain au sarrasin, je vais utiliser de la farine de sarrasin. Donc ça dépend vraiment de ce que je fais comme pain. Et après, quand je teste des farines que j'aime pas forcément utiliser, que je les aime pas trop, je m'en sers aussi pour fleurer mon plan de travail comme ça. Je vais pouvoir mettre ma pâte. Une fois que ma pâte est sur mon plan de travail, donc on va essayer de lui donner une forme. Alors moi, j'ai envie de lui donner une forme un petit peu, vous savez, de pain bâtard. Donc alors du coup, je vais la replier, voilà. Comme elle colle un petit peu, on évite de fariner le dessus, bien sûr, parce que ça va vraiment nous aider à ce qu'en fait, notre pain, il se soude. Donc vous lui donnez une forme, voilà.
de pain façonné. Après, vous pouvez le faire en boule, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vraiment envie de le faire de cette forme-là. Donc, on s'en sert un petit peu du papier cuisson comme ceci pour le façonner. Comme il est bien fariné, ça va vraiment nous aider à le façonner. Voilà, pour lui donner une jolie forme. Le mieux, c'est qu'on essaye de ne pas avoir comme des déchirures sur le dessus. Donc, si on en a, on le roule un petit peu sur le papier cuisson pour vraiment essayer de lui donner un côté bien lisse. Mon pain est façonné. Je vais vous montrer de plus près. Regardez. Voilà, donc là, il est bien lisse, il est bien façonné. Si on veut, on peut rajouter un petit peu de farine dessus pour que ce soit joli lors de la cuisson. Voilà. Et là, je vais le mettre dans une corbeille pour pas qu'il s'étale. Parce que comme notre pâte, elle est assez, vous voyez, elle est quand même un petit peu collante, etc. Donc, pour pas qu'il s'étale lors de la pousse, on va le mettre dans un récipient ou dans quelque chose. Donc, moi, je vais le mettre dans une corbeille comme ça. Oh, je fais tout tomber. Donc, alors, je vais le mettre dans une corbeille comme ça. Et ça va lui permettre de garder cette jolie forme, en fait. Comme ça, il va pouvoir pousser en fait dans une belle forme. Ça va être sympa. Mon pain est façonné et il est donc prêt à être mis à pousser. Donc, vous voyez, je l'ai mis dans son papier cuisson comme ça dans la corbeille. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, quand il aura bien poussé, on aura juste en fait à attraper les chaque côté de notre papier cuisson sans essayer de torturer le pain. C'est vraiment ça. Parce qu'un pain sans gluten a beaucoup moins de force, on appelle ça de la force, qu'un pain classique avec gluten. Donc, on évite de trop le martyriser et de lui garder, on essaye de lui garder un maximum d'air à l'intérieur. Donc, comme ça, on attrape juste notre petit papier cuisson. On aura juste à le poser sur notre plaque et ensuite à le mettre à cuire. Donc là, je vais le laisser dans sa corbeille avec son papier cuisson. Je vais le mettre dans un sac plastique. Donc, je vous explique souvent et même à chaque fois que c'est mieux de faire pousser avec un sachet plastique. Pourquoi? Parce que le sachet plastique va nous garder vraiment la chaleur de fermentation à l'intérieur. Ça va faire comme une mini chambre de pousse et ça va nous garder aussi l'humidité du pain. Donc, ça va éviter que notre pain il sèche. Donc, on emprisonne notre pain, c'est vraiment le cas, dans son sachet plastique. On ferme bien, on essaie de laisser une cavité pour qu'il puisse pousser. Et là, on va bien le laisser pousser jusqu'à ce qu'il ait bien développé. Et on se retrouve quand il aura bien poussé pour préchauffer notre four. Donc, mon pain a déjà super bien poussé. Alors, moi, ça fait 45 minutes. Mais alors, vous n'oubliez pas si ça met plus de temps pour vous. Moi, il fait très chaud chez moi. C'est-à-dire que j'ai le poêle allumé là parce que ça caille dehors. Donc, alors, du coup, on a le poêle allumé. Il fait 23-24 degrés dans la maison. Donc, alors, c'est pour ça, le pain, il réagit très bien parce qu'il avait de la chaleur au niveau du pétrissage et alors de la chaleur au moment de la pousse. Donc, vous voyez, il a très bien poussé. Donc, ça se peut que chez vous, ça mette un petit peu plus de temps à pousser s'il ne fait pas très chaud. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre notre four à préchauffer à 230 degrés. Une fois que votre four sera chaud, vous allez verser un verre d'eau dedans, donc juste avant de mettre le pain à cuire. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, maintenant que mon four est chaud, je vais pouvoir préparer mon pain pour le mettre en cuisson. Donc, alors, je prends mon pain et je le pose délicatement sur ma plaque. Je vais lui faire quelques petites incisions pour que ça l'aide un petit peu à développer. Voilà. Et je vais pouvoir le mettre en cuisson. Donc, mon pain est incisé, donc il est prêt à être mis au four. Mon four est chaud à 230 degrés, je l'ai mis en chaleur tournante. On me demande souvent, et c'est vrai que j'oublie toujours de vous le préciser, donc là c'est chaleur tournante. J'ai mis mon récipient d'eau au fond. Attention, pas plus d'un verre d'eau parce que sinon vous allez noyer votre pain. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop d'humidité jusqu'à la fin de la cuisson. Il faut qu'il y ait de l'humidité pendant environ 20 minutes dans votre four. Donc là, on va pouvoir l'enfourner pour 50 minutes à 230 degrés. Et on se retrouve juste après la cuisson. Donc, mon pain est cuit, je vais pouvoir le sortir avec vous. Regardez.
regardez cette jolie couleur dorée. Donc là, je vais le mettre sur une grille et je vais le mettre à refroidir et on se retrouve juste après. Mon pain est maintenant refroidi, on va pouvoir passer au meilleur de la vidéo, c'est la dégustation. Donc alors, regardez, il est trop beau, donc voilà, regardez cette mie, non mais franchement, regardez-moi cette mie, elle est bien alvéolée, non mais c'est juste fou, elle est vraiment superbe. Donc on a vraiment un pain qui est tout en légèreté. Alors, c'est parti. Il est super bien équilibré. J'adore ce genre de pain. Franchement, et ça, franchement, le matin, au petit déjeuner, vous le coupez en tranches, vous le passez au grille-pain, c'est juste incroyable. En plus, ça vous apporte aussi du bon gras pour commencer la journée et ça, c'est absolument top. Donc, je sens que vous allez adorer cette recette, qu'elle va faire partie peut-être d'une de vos préférées. Vous savez que moi, j'adore faire du pain sans gluten. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait un tour sur ma chaîne, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment plein de recettes. Des muffins anglais, des pains burgers, des pains en graines. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les sortes. Donc, j'espère que cette recette vous a plu autant qu'à moi. Moi, c'est vraiment le genre de recette que j'adore. Je vais me régaler au petit déjeuner demain matin avec. Donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Allez faire un tour sur mes réseaux sociaux aussi. Je suis sous le nom de Audrey Foodies sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette.